l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Samedi, le 5 février 2022, comment ça va aujourd'hui? Je vais vous parler des fondations des riches. Là, des riches, des vrais, là. Hey, la nouvelle là, du Parti conservateur, hein? Il va pas par le dos de la cuillère. On va parler des loups. Ben oui. Des moutons noirs. Ouais. Là, Robert Hooper. Lui, là, c'est mon idole. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Airbus, ben oui, pourquoi pas. Je suis très fier. Les jeunes, le pape n'aimera pas les jeunes Chinois, je vous dis tout de suite. On est obligé de parler de ce qui se passe à Québec et à Ottawa. C'est ça qu'on va parler ce matin. Mais tout d'abord, j'ai une chanson. Je ne me l'ai pas demandé. J'ai le droit à mes demandes spéciales, moi aussi. Hein? Je me fais ma demande spéciale. François, tu me ferais-tu cette demande-là? Je vais te faire ça tout de suite. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Je n'irai pas plus loin. C'est les portes du pénitencier de Johnny Hallyday. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? J'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner. Drôle de parole. Il faudrait comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Hein? Si j'étais à Big Brother, je prendrais le temps d'analyser parce que c'est ce qu'on faisait à Big Brother. Je vais t'aimer comme on n'aime pas comme aimer. Je vais t'aimer comme mes rêves t'ont jamais imaginé. Quelque chose comme ça, Michel Sardou. On a tout appris paroles que je me souviens pas. Mais je suis tellement attachant. Tu sais, c'est permis de ne pas se souvenir des paroles, attachant comme je suis. Maudit narcissique. Hein? Ben non. Hey, on saute tout de suite dans le vif du sujet. Il y a une nouvelle boss dans le Parti conservateur du Canada. Hein, c'est Candice Bergen. Elle a fait le ménage tout de suite. Hein? Elle a fait le ménage d'Auto. Tout ce qui était proche d'Auto, elle a éliminé. Gérard Deltel, qui était le chef de la Chambre, out. Hein? Et elle a rajouté... en tout cas, elle a fait le ménage. Et non seulement qu'elle a fait le ménage, mais elle appuie les camionneurs. Je vais vous en parler tantôt. Hein? Parti conservateur, là, tout le monde dit, là, OK, là, c'est plus une manifestation, c'est un siège. Elle appuie ça. Hey, le Parti conservateur, all the way, baby! c'est rendu une partie d'extrême droite. Ils sont pas capables d'apprendre. C'est ça, ils sont pas capables d'apprendre d'un à l'autre là, que ça marche pas. Et même si Gérard Deltel, je trouve des fois qu'il est un peu opportuniste, mais c'est un politicien de carrière, là, elle élimine tout le monde du Québec. Hein? C'est pas... elle ira pas loin ou elle s'en balance. Elle se dit, de toute façon, je n'ai pas de chance de gagner. C'est bien de faire ce que je veux. Ben écoutez, saviez-vous que les loups ont déjà été plus petits que ça? Oui, avant la période glaciaire, les loups étaient plus petits. Puis là, la période glaciaire a tendance à avoir des loups plus gros. Et je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont fait des études. Ça qui est la beauté avec les gens qui font des doctorats, ça nous permet d'avoir des études sur le bras. Parce que ils font ça gratis. Puis là, ils remettent ça à un prof. Puis le prof l'autorise. Puis il dit, il a fait telle étude avec tel autre prof. Ça sert à ça. C'est ça, ils ont fait une étude.
Et pour voir la domestication, parce que nos chiens viennent du loup. Et là, il essaye de voir, OK, mais comment ça se fait qu'il y a des chiens de toutes sortes de, tu sais, les chiens saucisses? Il est apparu de où, lui? Hein? Pourquoi il y a un chien saucisse? Il avait un manger de hot dog, puis il ne savait pas, tu sais. Puis regardez les chiens Bouvier des Flandres. À tous les chiens du Nord, j'espère qu'il y a un Bouvier des Flandres. Un Saint-Bernard. Qui a encore ça, des Saint-Bernard? Hein? Il me semble, hein? Saint-Bernard, avec un collier, là. C'était quel peuple qui faisait ça? Les portes du pénitencier. Chien. Tonneau. Pourquoi qu'il y avait un chien avec un tonneau? Ça représentait quoi, ça? La Croix-Rouge? Pourquoi les Saint-Bernard ont un tonneau? Bon. Le tonnelet. Bon, on va vous le montrer, là. Je suis tellement cheap de mes images. On va vous le montrer, là. Le tonnelet en est un. Le tonnelet, image indispensable du Saint-Bernard. D'origine controversée, il semblerait pourtant que le petit tonneau en bois attaché des lanières de cuir que l'on trouve autour du cou des chiens trouve sa justification dans le sauvetage des personnes égarées en montagne. Moi, je veux bien croire, là, mais... Je veux bien croire. Ben, c'était pour la montagne. Ah, de l'alcool? C'est vrai ou faux? Il y avait de l'alcool? Hein, on va te sauver, prends un coup. Il savait, ça n'existait pas, le mois sans alcool. Hein? C'est vrai? Pour la plupart des sources que nous avons pu glaner, les Saint-Bernard n'auraient jamais porté de tonneau d'alcool. Bon. Il semblerait que ces chiens n'aient jamais transporté d'alcool ni de tonneau. Bon, écoutez bien, là. Tu sais, je veux bien chercher, là, mais hein, c'est juste quelqu'un qui a mis un tonneau. À un moment donné, on dit, on va prendre une photo, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Il n'y en avait pas. Hein? Ça aurait été hashtag dog with tonneau. Hein? Dog with tonneau. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça l'étude, hein? Fait que les chiens à l'équateur, si vous remarquez, quand vous allez dans le sud, hein, c'est des plus petits chiens. Puis dans le nord, il y a tendance à avoir des plus gros chiens. C'est comme ça. Hein? Le Saint-Bernard en est un, puis vous voyez, j'avais raison, c'est un chien de montagne. Je suis tombé sur une image. Vous savez que j'élève des moutons à l'île de France. J'ai un petit bébé qui est décédé, mais il n'était pas fort en partant, puis sa mère le rejetait. Ça, c'est quand une mère rejette son bébé, là, elle en avait un favori, imaginez-vous, à la naissance. C'est une drôle de question, une drôle de chose, parce que cette semaine, je m'en vais, on va se le dire. Puis la question est, avez-vous un enfant favori? Hey, je suis à Radio-Canada. Je ne peux pas le dire lequel j'aime le plus. Non, je les aime tous les deux pareil. Pas tous les jours égales. Hein? Ça ne peut pas, à tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Tu sais. Si tu fais la vaisselle, tu ramasses la vaisselle, tu me lèves le matin, c'est propre, je t'aime. Hein? Si le matin, tu ne le fais pas, ben là, je t'aime plus. J'aime mieux l'autre. S'il le fait, si vous êtes les deux à ne pas le faire, même la même journée, ça se peut que je vous aime moins. Ben c'est ça, la moutonne, on ne dit pas ça une moutonne, mais nous autres ici, on dit ça, elle en a délaissé un, fait qu'il est décédé, malheureusement. Une première perte. Mais moi, c'est des îles de France. Et là, j'ai vu une photo dans les journaux, un troupeau de moutons noirs. Bon, je suis toujours un peu le mouton noir, moi, là. Fait que là, ça me tente de... Mon prochaine race, ça serait une race de moutons juste noirs. Donc, île de France, ça, c'est des moutons Kardashian, des gros gigots. Hein? Et après ça, on rajoute un troupeau d'îles de moutons juste noirs. Ça va être mon prochain projet. Pas en 2022, en 2023. Parce que la cour est déjà pleine en 2023. Mais je trouve ça le fun. Et je vous présente... Ah, là, je suis jaloux en tabarnouche. Hein? Je suis jaloux de cet homme... Regardez ça. Il est allé en cours. Il s'appelle Robert Hooper. Hein? Et Robert, il y avait quelqu'un qui s'était stationné sur ses terres, puis il s'est tanné. Fait qu'il a pris son forklift en Angleterre, puis il l'a poussé. Moi, j'avais déjà pensé faire ça avec les chasseurs il y a 2 ans. Là. J'avais fait une vidéo, j'avais fait une joke. J'avais pris le vieux char qui traînait ici, je l'avais levé dans les fourches, hein, et ça a été vu, je pense, par 3-4 millions. Il y a encore des gens qui pensent que je l'avais fait pour vrai. Mais j'avais pensé le faire pour vrai, parce que j'étais tanné d'avoir des chasseurs. J'avais fait venir la police, et il n'y a rien à faire. J'avais venir les gardes-chasse parce qu'ils avaient tué. J'avais pas donné de l'autorisation aux gens.
J'avais dit de ne pas venir. Le lendemain matin, il est venu, il a tué un chevreuil. Je fais venir la police et je fais venir des gardes-chasse. Il dit, bon, on ne peut pas rien faire. Je dis, parfait. Fait que j'avais fait une vidéo là l'après-midi. Et vous avez remarqué, j'ai dit une vidéo. Hein? Et j'avais dit, le prochain qui vient chez nous, je le déplace avec le boule ou ça. Sauf que je serais bien prêt à le faire. OK? Sauf que le gars, lui, moi j'ai un tracteur, lui a une carabine. Et on le sait que si on touche la rage au volant, t'entends pas d'avoir des balles qui sont tirées vers le tracteur ou le bulldozer. Je ne l'aurais pas fait. Mais lui, il le fait pour vrai. Il est allé en cours, puis il a gagné. La cour a dit, ben oui, écoute, t'es stationné chez lui, il t'a dit de t'en aller, t'as pas voulu t'en aller. Fait qu'il avait raison de te pousser. I love Englishman Judge. Je les aime, les juges anglais. Il y a de la jurisprudence. Si jamais je le faisais un jour puis je me faisais emmener en cours, Robert Hooper, tu vas être mentionné à tabarnouche. Hein? Vous aimez ça, les juges de la jurisprudence? On en a de la jurisprudence. Là. Vive Robert! Je suis seul, je peux crier. Hey, je me suis réveillé trop tôt. Je me suis réveillé à minuit 42. Après ça, je suis rendormi. Ça m'a pris du temps. J'étais tout débalancé. Fait que pour les lève-tôt, c'est pour ça que je l'avais un petit peu plus tard en ce moment. Hein? N'oubliez pas de faire un like. Ça va super bien, les likes. On est en route vers le 100 000. Mais on va se mettre un objectif. Là, on vient de dépasser 13 000. On va viser 14 000. Hein? Un objectif à la fois. Vous savez, les riches, mais les vrais, là, OK? Se créent des fondations. Ils vendent la compagnie, ils font une fondation, ils mettent ça de côté. Bien, en théorie, pour être reconnu comme une fondation, sur une période de 5 ans, il faut qu'ils donnent 3,5 par année. Donc, ils pourraient presque rien donner pendant 4 ans, puis la dernière année, ils donnent le magot. Hein? Ils peuvent se verser des gros salaires. L'affaire, c'est qu'on le sait tous, OK, que c'est une évasion fiscale. On le sait, là, OK? Il y en a certains qui en donnent, puis c'est correct. Mais la plupart du temps, hein, c'est de se faire passer pour un bon. Pourquoi? Parce que le 3,5 qu'ils doivent donner annuellement, c'est le plancher. Le problème, c'est que ça devient le plafond maintenant. Et c'est pour ça que c'est de l'évasion fiscale, là, hein, reconnue. Parce que sinon, tu donnes ce que tu as donné. Tu es une fondation, tu es supposé redonner de l'argent pour être reconnu comme une fondation, avoir les crédits d'impôt qui viennent avec. Et donc, ils donnent, comme la Fondation Chagnon, qui avait vendu Vidéotron à Pierre Cave, eux autres, ils ont donné que 3,1 l'année passée, mais sur 5 ans, ils sont corrects. Il y en a qui sont plus généreux, il y en a qui ont donné jusqu'à 8-9 Le rendement en bourse l'année passée était 19 là. Fait qu'ils ont du lousse. Hein? Ils ont du lousse pour se donner un petit peu plus, mais moi, j'en ai pas de fondation. Là. Je donne de l'argent quand ça me tente d'en donner, puis quand j'en ai. Je n'ai pas de fondation, ça ne m'intéresse pas pantoute. Moi, je veux que ça soit simple. Et, mais quand tu vois ça, c'est sûr que, est-ce que le gouvernement veut bien aider? C'est parce que le gouvernement, des fois, là, ça part d'une bonne idée. On va aider, ces gens-là sont riches, vont aider les gens plus pauvres. Et là, ça se ramasse à ne pas donner. Et finalement, ça ramasse avec l'évasion fiscale. Si tu veux nettoyer quelque chose en partant, là, ça, tu peux nettoyer ça, les fondations. Si quelqu'un veut donner, il n'y a pas besoin d'une fondation pour commencer à donner. Là, il va donner pareil. Avec Swift, si je vous dis. Bien, c'est ça. Hein? Le plafond, le plancher devrait être de 3,5, mais c'est devenu le plafond. OK, on est rendu à 3,5, on arrête. Bien, qui augmente le plafond. Tu as une fondation, bien, regarde, c'est pas à vie. T'sais? Si la bourse t'a fait du rendement de 8 tu en donnes 3,5 par année, OK, tu as besoin du reste pour les opérations, mais tu sais, à un moment donné, tu as besoin d'une fondation, là, mais ça doit durer 10 ans. T'sais, après 10 ans, là, tu nettoies tout ça, c'est fini, bâton. Tu voulais vraiment une vraie fondation, tu voulais redonner, bien, regarde, donne pendant 10 ans, repars-toi un autre, c'est un autre nom après. C'est comme ça. Hein? Il y en a une compagnie ici qui devrait se partir une fondation. C'est Airbus. Hein? C'est gênant. Je regardais le premier ministre Legault hier. Là. Okay? Moi, je veux bien l'appuyer, bien des fois. Là. Mais quand je vois Legault et Fitzgibbon venir nous mentir en pleine face, là,
un investissement de 1,1 milliard à Mirabel. Ça va créer combien d'emplois nouveaux, ça? Hein? Pas beaucoup. Airbus, qui vient de rapporter des chiffres faramineux, hein, sont en train de battre Boeing, grâce, entre autres, à l'Airbus 220. Oh oui, qui est fabriqué à Mirabel et au Texas. Et là, Airbus connaît la game, hein? Ils sont venus voir Fitzgibbon et dit, écoute, si tu ne me donnes pas de l'argent, moi, je vais aller le faire au Texas. Tu vas avoir de l'air fou, là. Ils sont capables de s'asseoir devant le ministre Fitzgibbon et dire, tu sais, moi, là, je m'en fous d'être au Québec ou d'être au Texas ou d'être ailleurs. Tout le monde va avoir mon usine. Combien tu me donnes? Et combien tu me donnes? J'ai besoin de 500 millions. Qui me donne 500 millions? OK, mais je suis juste capable de compter jusqu'à 5. Hein? Fait que là, il s'installe l'Airbus. Hein? OK, $1 better now, $2 better now, $3 better now, $4 better now, $5. 380. Vendu. Monsieur Fitzgibbon, votre numéro, s'il vous plaît? Lui. Je le dis pas, là. L, le L dans le front, vous savez c'est quoi? Hein? J'en viens pas. Honnêtement, là, Bombardier, Airbus, c'est rendu une joke tellement ces compagnies-là ont eu tellement de millions puis de milliards pour créer des jobs que probablement, il y avait déjà eu un calcul que les jobs chez Bombardier, c'était subventionné à l'ordre de 180 000. On doit être rendu à 300, 400 000 par chacune des jobs. Et à chaque fois, on oublie ce qu'on avait donné avant. On dit non, mais ça va créer de l'emploi, c'est des emplois bien payés. La vraie question, c'est est-ce qu'Airbus aurait fait l'investissement de toute façon? Comment ça se fait que quand on a donné notre 50% à Airbus il y a quelques années, comment ça se fait qu'on lui a dit, écoute, bien là, nous autres, on te le donne, là, mais peu importe les investissements qui sont dans le futur, tu nous dilues pas. Ça aurait été facile à négocier, ça. C'est des choses simples. Hein? Des choses simples. Moi, là, j'ai été dans des investissements, là. Puis à un moment donné, il faut remettre de l'argent dans la compagnie. C'est arrivé une couple de fois que moi, j'ai dit, c'est quoi, là? Non, dilue-moi, là. Mais de toute façon, je m'en vais juste perdre de l'argent. Donc, j'accepte d'être dilué puis passer à autre chose. C'est ça que Airbus est venu menacer le gouvernement du Québec, puis le gouvernement du Québec a tombé dans le bateau. 380 millions de dollars pour peu d'emplois créés. Là. C'est juste pour maintenir, on va en créer un petit peu, là, mais très peu. Hein? Très, très peu. D'ailleurs, c'est parce que l'Airbus 220 va super bien depuis que c'est avec Airbus. Il rapporte de l'argent, puis il arrache des parts de marché à Boeing. C'est gênant. Mais Fitzgibbon, c'est pas son argent. Il a dépense, lui, là. Ah ouais. Ah. On se liche plus les doigts là, quand on prend de l'argent, mais lui, ah ouais. Plus capable. Plus capable. Plus capable. Plus capable. J'aime les gens qui travaillent chez Bombardier. Là, c'est rien contre vous. Là. C'est rien. C'est le système qui fait que ça n'a pas de bon sens, que toujours la même compagnie ait le moton du gouvernement. Toujours les mêmes compagnies. Hein? Toujours, toujours, toujours. Après ça, vous allez me dire que je chiale contre les subventions, alors que je veux peut-être en demander une qui va être de 50 000 ici. OK? Pourquoi? Pour accélérer. Et je ne suis pas jaloux, là. OK? S'ils ne me donnent pas la subvention, ils ne me donneront pas. Mais il faut que j'attende au mois de septembre parce que les programmes, pour respecter les programmes n'est pas. C'est terminé le 29, on va recommencer un autre au mois de juin. Il faut suivre le processus. Hein? Si on ne me donne pas, je vais le faire pareil. OK? Je vais juste retarder, je vais le faire plus petit, je vais continuer à la main un petit peu plus longtemps, le temps de rentabiliser. Là, on ne parle plus de subvention, là, on parle de dons. Là. Faites une fondation avec Airbus. La fondation Airbus est fière de recevoir 380 millions. C'est plus capable. Plus capable. Plus capable. Et le pape. Ah. Le pape va capoter quand il va lire ça. Et les jeunes Chinois. La Chine est prise maintenant. Pendant des années, la Chine a mis, on ne pouvait pas avoir plus qu'un bébé là-bas. Là, ça a marché. À un moment donné, on dit, OK, vous pouvez 2. Là, vous pouvez 3, parce que là, il n'y a pas assez de bébés pour remplacer ceux qui décèdent, pour maintenir la même croissance. Et là, les plus jeunes, la génération Z, hein, sont ambitieux, veulent faire du cash. Et ils ne veulent pas de bébé. Mais ils ont besoin de s'occuper. Hein? Fait que là, ils achètent des chats et des chiens. 10% d'augmentation en Chine. Mais ici aussi, là,
10% d'augmentation en Chine. Ben, regardez mon gars, il y a un chien, ça tombe dans cette génération-là. Mais eux autres ne veulent pas de bébé. Je ne sais pas si en veut, je pas rendu là 20 ans. Là. Mais, puis le pape avait chiolé l'autre jour. Hein. Il avait dit au monde, arrêtez d'acheter des chiens, là, puis vous occupez des chiens, puis faites des bébés. C'est des bébés qu'on veut. Vous êtes égocentrique si vous avez des chiens. Vous n'avez pas d'enfants. Va pas en Chine, mon homme. Hey, le pape va se faire mettre en prison. T'sais. Il va se faire mettre en prison parce qu'il dirait ce qu'il pense. Hein. Tu ne peux pas tout dire ce que tu veux en Chine. Bon. Tu en vas sur un terrain glissant. Hein? Liberté! Je vous ai parlé de... On va commencer par Ottawa. À Ottawa, qu'est-ce qui se passe? Candice Bergen, hein, la nouvelle présidente, la nouvelle remplaçante de Erin O'Toole en attendant, elle appuie la manifestation. Là, GoFundMe, qui sont rendus à 7,5 millions. Il y a des fondations, justement, des télétons là, pour les enfants malades, ne sont pas capables de ramasser des fonds comme ça. Eux autres, manifestation, ils ramassent. GoFundMe a dit « No way qu'on va vous donner l'argent. » Ils vont rembourser tout le monde qui ont donné. Ils n'auront pas les fonds de GoFundMe. Et c'est une bonne affaire. Pourquoi? Parce qu'ils disent tout simplement que c'est un siège, c'est plus une manifestation. Ils sont en train de construire des cabanes. Donc, c'est un siège. Hein? Ottawa est pris avec plus des manifestations, des manifestants, c'est des extrémistes. Même Pierre-Paul Huss, un des députés de Québec, a pris position et a dit, écoutez, il faut sortir de là, c'est un siège, c'est plus une manifestation. Ah ben, sa bosse, elle a tapé ses doigts, et un autre député a dit, non, c'est une manifestation normale. Et il y a de la violence. Donc, tout le monde est capable de reconnaître de la violence. Tout le monde est capable de reconnaître que c'est un siège. Ils sont en train de construire des maisons dans les rues. Puis ils laissent ça faire. Tu sais, quand la police a peur, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est un siège. Quand la police est plus capable de contrôler. Une manifestation, là, on s'entend que pour manifester, ça a l'air qu'il faut que tu gueules. Hein, tu n'es pas obligé, mais bon, tu peux être là et dire, regarde, on n'est pas d'accord. Et voici ce qu'on demande. Mais là, c'est rendu un siège. Et tu sais, on dit tout le temps, ben non, mais lui, il n'est pas comme ça. Le gars qui sort son téléphone pour montrer ceux qui ont le vaccin avec leur puce, avec le Bluetooth, c'est spectaculaire. L'autre qui dit, ben c'est pas des édentés, c'est spectaculaire. Les citoyens d'Ottawa ne sont plus capables, ils habitent là, klaxon 24 heures par jour. Et la moitié du Parti conservateur, je dis la moitié, on s'en fout, là. Ceux qui parlent sont pour, et ceux du Québec, ben, ils disent non, c'est peut-être un petit peu trop, et les chickens ne parlent pas. Hein? Parlent pas. Tu sais, il me semble qu'à un moment donné, faut que tu dises ce que tu penses de tes députés. Là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Hein? Mais le GoFundMe a dit, nous autres, ce qu'on en pense, c'est que c'est pas une manifestation, c'est un siège, il y a trop de violence, puis on ne va pas participer à ça. GoFundMe. À Québec, c'est commencé. Et là, Rambo, il ne parle pas beaucoup. Mais il a juste parlé pour dire la police est trop stricte. Hey! C'est une manifestation. Ça doit se faire dans les règles de l'art aussi. Les citoyens ont le droit à leur quiétude aussi. Là. C'est à quel moment que la liberté des uns, la liberté d'expression vient brimer les droits des citoyens? On ne s'entendra pas sur la nécessité d'aller demander la liberté et la fin des mesures sanitaires. Il y a deux camps. Okay? Je fais partie du camp qui se dit, ben, on va les respecter, on nous demande de se faire vacciner, on va se faire vacciner, puis tous ensemble, on s'en va. Ça, c'est 90% de la population. Il y en a 10% qui dit, je veux rien d'autre, la liberté, c'est pas une vraie pandémie. Hein? Rambo, ce qu'il dit, et on peut voir que c'est pas édifiant, là, hein? Il n'y a pas assez de morts. C'est pas une pandémie, il n'y a pas assez de morts. Je vous rappelle que 13 220 familles dans le deuil depuis 2 ans à cause d'une pandémie qui n'a pas fait assez de morts. Peu importe, est-ce qu'ils seraient décédés de toute façon, mais là, ils sont décédés de la COVID. Des jeunes, des moins jeunes. Oui, il y a des plus âgés dans le groupe. Mais il y a 13 220 familles dans le deuil. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été obligées de fermer à cause, pas à cause des mesures sanitaires,
à cause que la propagation était trop violente. Ben, parce qu'à chaque fois, peut-être que nous autres, on est épargnés. Hein? Il y en a qui le sont. Regardez, moi, je n'impose pas le vaccin ici. Là. Je ne pourrais pas le faire. Ça ne me tente pas de me battre avec ça. Je ne veux pas en parler. Mais j'ai eu 2 employés qui ont eu la COVID. 2 non vaccinés et 2 sur le carreau pendant longtemps. Il y en a qui ne sont pas revenus encore. Là, hein? Puis j'en ai d'autres qui l'ont eu, qui étaient vaccinés, qui sont partis 5 jours. Et tout est rentré dans l'ordre après plus rapidement. Hein? C'est ça aussi. Rambo ne croit pas à ça. Donc moi, quand je lis les choses, je regarde les morts. Je me dis, OK, il y a une famille dans le deuil à cause de ça. Donc je vais faire ma part pour ne pas le donner à quelqu'un qui pourrait mourir par ma faute. Hein? Et ce qui me fait rire, là, c'est parce que la police est un petit peu plus sévère à Québec, puis avec raison. Elle n'est pas sévère. C'est pas un free-for-all où on ne respecte pas les règles. Là. Le klaxon, là, c'est du bruit sonore. Il y a des règles à respecter. Ben, si tu ne les respectes pas, ils vont te donner l'étiquette. Là, il y a un camionneur qui va recevoir 1000 $, puis il va en avoir d'autres. La police est dans son droit. Tu as le droit de manifester, mais il faut que tu respectes les règles de la société. C'est pas parce que tu arrives, tu dis, hey, on manifeste, on ne respecte plus rien. Là. Non, non. T'sais? Mais ce qui me fait le plus rire, c'est de voir le drapeau du Canada à Québec pendant le festival, le carnaval. Ça me fait rire. Ça, c'est le genre de choses qui me font rire. Hein? Le drapeau du Canada que personne n'ose se promener avec, à part dans le temps des Jeux olympiques qui ont commencé hier. Et là, on le voit partout, Canada, Canada. Admettez que c'est drôle. Il y a quand même des choses loufoques un peu qui se passent là-dedans. On va voir aujourd'hui comment ça va se dérouler, cette manifestation-là. Mais y a-t-il vraiment quelqu'un qui pense que ça va changer quelque chose? Hein? Est-ce que vraiment le gouvernement va plier, revenir en arrière, va enlever la passe sanitaire? Il n'y arrivera rien de ça. T'sais. En levant les mesures, le gouvernement a dit qu'il était pour renforcer la passe sanitaire. Mon Dieu, je parle comme des... C'est parce que j'ai lu les journaux français. Moi, je ne suis pas pour la confrontation. Puis là, c'est de la confrontation, sachant que le gouvernement a déjà plié un peu cette semaine. On va voir. Gardons ça calme. Hein? Gardons ça calme. Va-tu faire beau aujourd'hui? Moi, je m'en vais faire des commandes aujourd'hui. Après ça, je remonte en ville parce que demain, j'enregistre. Hein? Les gérants d'estrade. Et là, j'ai pas vu la fin. Là. Je ne sais pas, moi, qui est éliminé. J'ai quand même hâte de le faire. J'espère qu'on aura l'épisode avant vous autres. Hein? J'espère. Eh bien, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Puis, n'oubliez pas de faire un like. N'oubliez pas, la Saint-Valentin approche. On a des beaux cadeaux hein, sur françoislambert.one. Merci d'être là. Bonne journée. Bye.